Là on est chez Logo Arms. Alors Logo Arms qui est très connu pour le Alien, ils étaient là l'année dernière. Et on va aller se poser dessus, on va regarder un petit peu ce qu'ils font. Ils ont sorti quelques nouveautés et j'espère pouvoir les voir. Donc Logo Arms. Donc Logo Arms, le premier qu'ils avaient sorti, c'est celui-ci. C'est très spécial, bon, ça fait penser vraiment à un Alien, hein, Alien vs Predator, mais ça fonctionne parfaitement. Alors ils étaient en train de couler, mais bon bah, ça a été racheté. C'est très beau modèle, très particulier. En fait, le canon, il est proche au niveau de la prise en main. On a vraiment quelque chose de, déjà c'est confort, et le canon, on voit qu'il est vraiment dans le prolongement de la main. Et la culasse, voilà, ça fonctionne par empreinte de gaz, par piston. Le départ est magnifique. Honnêtement, le départ il est. Là, le point dur, on appuie légèrement et le coup part. On a l'indication de charge à l'arrière et ça part. Ah, c'est des beaux pétards, hein. Sans déconner, c'est des beaux pétards. On a par exemple des modèles Alien Creator Limited Optic Kit qui lui bizarrement a. Hop. Avec le red dot à l'arrière. Alors c'est spécial, faut aimer. Faut aimer, hein. C'est très très space, mais ça fonctionne très bien. Et puis c'est pas donné. Hein. C'est des super pétards. Tac, et il y a les nouveaux, le Remus. Donc voilà, j'attends qu'il y ait tout le monde qui libère un petit peu pour voir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont en comparaison le relèvement, et c'est justement ça qui est pas mal. 18 degrés contre 7 degrés parce que le canon est proche justement de l'alignement de la main. Voilà, là il faut bien voir que c'est largement mieux leur système, ce qui est vrai en soi, hein. Ça relève beaucoup moins. Donc on va aller voir ça un petit peu ce que ça donne. Donc le nouveau Alien Remus. Alors j'ai discuté très vaguement avec un des mecs sur le stand. Il y a quand même quelques améliorations très sympas. Et on va voir que la première qui saute aux yeux, c'est la sécurité, qui est manuelle et qui surtout dès qu'on l'a en main, tac, on le désactive, c'est immédiat. Ça c'est génial. Ce coup de la sécurité qui est vraiment sous le pouce, hein. On a juste à faire ça, ça ne gêne en rien du tout, on ne bouge pas la main. Bon, par contre il faut la remettre manuellement au pouce, c'est un peu compliqué. Et seconde chose, donc il y a eu une amélioration visuelle, comme on peut le voir. Donc détente, le bouton de rotation du chargeur. Mais c'est surtout l'amélioration, la grosse amélioration, c'est au niveau du bouton de démontage qui est ici. Mais on aura surtout donc, la culasse qui bouge, comme ceci. Mais on aura surtout, on appuie et on peut charger comme ceci, tout l'ensemble. Et c'est quand même assez sympa parce que le red dot ne bouge pas au tir. Il est vraiment bloqué par cette partie-là. Et on a toujours le départ qui est magnifique, quoi. C'est des super pétards. Franchement, c'est des super pétards. Chambron en 9 para. Ah ouais, franchement, honnêtement, ça c'est un pétard qui me plairait, mais malheureusement hors budget, quoi. Donc voilà, un petit peu pour la nouveauté. Ruger Marlin. Bon, j'avais vu l'année dernière, il y avait quelques trucs sympas que j'avais jamais touché encore, comme les Ruger, etc. C'est des belles carabines. Quelques leviers de sous-garde, qui sont très très belles d'ailleurs. On a quelques pétards sympas chez Ruger. Alors, le LCP2, donc pour ceux qui ont fait de l'airsoft, qui font de l'airsoft. Voilà le vrai, en 22 LR. Ça c'est un truc qui me plairait, ça. Surtout en 22. Ça c'est... Elle était armée. Voilà. Mais qui désarme rien du tout. Très très sympa, très compact. Ah, ça peut être marrant à tester, ça. J'aime beaucoup. La prise en main, bon, elle est ce qu'elle est, mais c'est tout petit. Tout petit. Ça ressemble à un pistolet de chez HK.
C'est pareil, c'est sympa, j'aime bien, c'est très lourd, bon, c'est en 9 para. C'est capacité 17+1. Pourquoi pas. Puis on a, bah oui, en 10 mm auto. C'est l'intermédiaire entre le 9 para et le 45 ACP. Le seul truc, c'est que le 10 mm auto, bah, ça coûte plus cher, quoi. Voilà. Alors, vraiment des pétards très très sympas. Quelques modèles sympas aussi ici. Petite 22 en semi-auto. C'est dommage que chez nous c'est de la B parce que bah, c'est de la location longue durée. Hein, donc, très connu ces modèles qui fonctionnent plutôt bien. Quelques modèles sympas aussi ici. Moi je suis pas très revolver parce que je suis pas tiré avec. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent, mais j'arrive pas à tirer avec. C'est assez drôle. On a quelques Ruger standard, Mark 4 Target, etc. Par exemple, le Mark 4 2245. Oh là, c'est OTG, sans déconner. Tac. Le tout petit chargeur. Alors la poignée en bois elle est très très belle, bizarrement. Elle est très très belle. Et ça me fait penser à la B01, hein, parce que le démontage il se fait ici. Ah, c'est marrant. C'est pas honnêtement c'est pas un flingue que j'achèterais, mais c'est marrant. La poignée est très jolie. Hein. Sans déconner, elle est vraiment très jolie. Voilà, avec la petite sécurité qui est là. On peut percuter, hein. Les percuteurs sont neutres. Par contre le départ est assez dur. Donc le je vais essayer de le remettre. Le Mark 4 Target. Wow. Toujours en 22. Hein. J'aime beaucoup honnêtement. J'aime beaucoup. C'est la version non filetée parce qu'il existe la version filetée. Toujours en 22 LR, bien sûr, hein, ça va de soi. Je pense que si on met un modérateur de son à l'avant, ça ne va pas faire un pet de bruit. Et c'est vraiment sympa. Hein. Et le départ, bon, le départ il est ce qu'il est. Voilà, ça gratouille un peu, c'est pas non plus ultra dur. Mais voilà, c'est pas mal du tout. Quelques petits revolvers, comme par exemple le LCRX. Hop, 5 coups en 38 spécial plus P, donc ça quand même c'est costaud. Hein. 5 cartouches, c'est tout petit. Je pense que c'est pour Code Security, donc la défense personnelle. Le départ est un peu dur, mais ça va. Par contre, le double action, ouais, c'est fluide. C'est très léger. C'est très 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 léger. Par exemple, le Super Redwalk en 454 casoul. Alors c'est marrant parce qu'on dirait un seul nose avec une rallonge de canne. C'est quand on regarde son modèle. Hop, voilà. C'est pas disgracieux en soi. En soi, c'est absolument pas disgracieux. Et on peut mettre du 45 Colt avec du 454 cajoule. Donc c'est compatible sur les deux au niveau du barillet. C'est quand même des sacrés pruneaux. Hein. Mais ouais, c'est pas disgracieux. Bon, au niveau armement, ça va. Et au niveau départ, ouais, c'est très doux. C'est très très doux. Et en double action. Bon, ça gratte un peu parce que c'est des armes de salon. Mais c'est sympa. Ça, c'est un flingue que j'aimerais bien tirer avec. D'autres armes comme le Redwalk. Ça va, en fait, ça va changer au niveau de la poignée, de la couleur, etc. Donc il y a différentes déclinaisons. Là, on dirait un peu du single action chez Colt. Ça reprend le design hein, quand on regarde en 357. Voilà. Ça reprend pas le design. Mais j'aime beaucoup, c'est old school, j'aime vraiment beaucoup. Et le départ est très 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 doux. Donc voilà. Stand Ruger Marlin. Naito Custom et chez Quartz. Je sais
sais pas trop comment on dit ça. Ce sont des armes d'exception, parce que d'une part très cher, de deux custom, donc forcément ça commence à faire mal, ça pique au portefeuille. Hein. Mais on voit c'est vraiment des armes d'exception. Des custom uniques. On aime ou on n'aime pas, mais on ne reste jamais sans avis dessus. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, parce que bah, j'ai jamais porté un de ces pétards là, tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de modèles, beaucoup de revolvers, ce qui est normal. On va voir, il y a des revolvers didactiques. Ouais, comme. Donc voilà, didactique, quand on voit le... En fait, c'est ouvert et ça explique le fonctionnement du revolver. Malheureusement, chez nous, c'est pareil, c'est classé en B. Donc en gros, vous pouvez en acheter, mais vous ne pouvez pas tirer avec. Ça sert de presse-papier et ça vous prend une catégorie. Et le jour où vous arrêtez de tirer, bah, vous devez le rendre. C'est complètement con parce que vous ne pouvez pas tirer avec. Voilà. Le fonctionnement d'un revolver est très simple en soi, hein, mais c'est les ajustements. On voit bien les rayures du canon. C'est tout ce qui est ajustement, etc. etc. Hein. Ça demande une certaine précision par rapport à un PA. Ah, le départ il est froid. Il est superbe le départ. Donc voilà un petit peu pour ici. D'autres custom. Alors spéciaux et non spéciaux, c'est on va prendre par exemple celui-ci. Oh, c'est lourd par contre. Hein. Ça c'est en 450 Smith & Wesson Magnum. Ça envoie. Hein. Ça envoie du très très lourd. Ah, l'armement est super fluide. Et là, le départ est aussi super fluide. Voilà, ça c'est du custom. Ça coûte une couille, un bras et 3 reins. Mais honnêtement, c'est des super pétards. Habt ihr einen Flyer? Flyer haben wir nicht, aber ich kann den Schlüssel sagen. Il est waouh. Il est fluo. Alors c'est custo avec la lampe UV. Mais bizarrement, j'aime beaucoup. Bizarrement, j'aime vraiment beaucoup. Thank you. Il a quelques 1911 custo un peu bizarres que certains connaissent. Et on va regarder ça un petit peu plus près. Par exemple, un petit truc 1911 custom Glock. Enfin, il y a un peu de tout. On voit bien le ressort autour de glissière qui est autour du canon. C'est très spécifique, hein. Ces armes sont très très spécifiques. Avec un marteau extérieur, on voit qu'il y a ici un verrouillage qui se fait. C'est fluide, il n'y a pas un pet de jeu de culasse. Non, non, c'est super bas. Bon là, c'est une didactique hein, pour voir vraiment comment ça fonctionne. À l'arrière, les ajustements sont nickel. La sécurité qui n'est pas ambidextre. Voilà un peu la gueule. Et le départ, on a le jeu rattrapé comme sur un 1911 et ça percute. Le modèle PRS avec le gros compensateur à l'avant. Alors c'est marrant parce que ça fait la même forme en fait. C'est du 45 ACP. Encore. C'est pas des flingues qui en soi me plaisent, mais tirer avec, essayer, pourquoi pas. Et le départ est... Oh, le départ, waouh. Il est magnifique. Le départ, en fait, ça gratte pas. C'est... comment expliquer? C'est très très doux. C'est très 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 doux. Voilà. On sent pas on sent rien, en fait. C'est très doux. C'est dommage que c'est pas de Miyota, parce que je pense que ça, pour faire du point, c'est pas mal. Donc, ils disent hommage au crypto, Bitcoin, Corse. Ils aiment bien les customs. Bon, après, c'est très travaillé, hein. C'est très épuré, c'est très travaillé. Il n'y a pas de, on va dire, de superflu en soi. Mais bon, bah, faut aimer, hein. C'est spécial.
On a quelques 1911, alors là, par contre on a des... Ils sont magnifiques. Il y a du choix. Il y a vraiment du choix. On va regarder un ou deux et puis après on passera sur un autre stand. Par exemple celui-ci, le double agent stack model. Double stack en 9 mm. Nacoke. Alors c'est sympa, mais le problème c'est qu'un pour moi un 1911 c'est pas du 9 mm. Ça c'est un 2011, on me dira parce que c'est un double stack. Mais pour moi c'est du 45 ACP ou rien quoi. On peut voir que c'est du co-witness parce qu'on a le RMR de Trigicon à l'arrière et on a les organes de visée qui sont légèrement rehaussés parce que le red dot est un chouille plus bas. C'est très fluide. Il n'y a pas un pet de jeu de culasse, c'est ultra bien ajusté, mais voilà, pareil, le prix c'est. Le départ est superbe. On sent pas le point dur, c'est très sympa. Et un qui fait vraiment fureur, si je puis dire, au pays en plus, malheureusement, l'Allemagne, il y en a qui fait vraiment fureur sur le salon, c'est celui-ci. Le Sandhawk, qui est vraiment sublime. Ça, c'est des pétards qui me plaisent. Mais pareil, c'est du 9 para. Alors oui, c'est économique. Oui, ça n'a pas de recul. Mais le problème, c'est que non, sur un 1911 ou 2011, pour moi, c'est 45 ACP. Je peux être difficile, mais très très sympa. Le départ, il est hyper doux. Ça se voit que c'est travaillé. Donc voilà un petit peu ce qu'ils font. Pareil, on a d'autres revolvers, plus ou moins de bon goût. Et voilà un peu ce qu'ils font. On passe rapidement chez Enel. Enel avec les lunettes Steiner. Bah, en même temps, vu la qualité, voilà, hein, c'est de la super cam. Ils sont magnifiques, mais les prix, voilà, je vous laisse apprécier les prix. Avec le mini pod Q-Tac. Ils sont magnifiques, hein, c'est des superbes armes. Encore celle-là, ça va. 2400 et quelques. Prix voilà, sans accessoires. Quelques beaux modèles, pareil, sans accessoires, à 10 000 balles quasiment. Ils sont superbes. C'est les armes qui sont très performantes. Mais les prix, voilà quoi, ça va avec, hein, forcément. C'est beau. Il faut aussi quelques AR-15, 2 en l'occurrence, qui sont pas très élevés. On n'est pas loin des prix des HK, mais ouais, c'est pas mal, c'est mignon, mais je l'avais déjà vu en 2018, donc ça n'a pas forcément changé en soi. Mais c'est toujours sympa de les voir parce qu'ils font des super armes, quoi. Par exemple, ça, c'est beau, c'est performant, c'est cher, mais c'est beau. Voilà. GG Diana, Mauser, GG Sport et Zig Sauer. Donc, on aura quand même quelques armes en 22 ici. Donc 1922, bon, le très connu GSG 1911 qu'on retrouve en France. Hein. On peut percuter à vide, je le rappelle, même si c'est la 22. Les percuteurs sont... Ah, il n'y a pas de chargeur, donc on ne pourra pas percuter. Les chargeurs sont... Enfin, les percuteurs sont neutres. M320, ah, on ne peut pas percuter, par contre, on ne peut pas désarmer non plus, c'est dommage. Mais... Ouais, des trucs sympas quand même. Après ça reste de la... Bon, en 22 moi j'aime bien les pétards mais c'est pas mon truc cela, bizarrement. C'est pas mon truc. Je peux faire cela 1911 ou à la limite celui-là le HSR ou là, pardon, le HSR qui lui est en double action. Il avait fait une fois en réplique ce truc là chez HFC. C'est mignon. C'est mignon. Ouais, pourquoi pas. Donc on a ici pareil quelques 1911, les fameux 320. Donc on a, je pense, pas forcément toute la gamme. Un petit 1911, bah, ça forcément on met ça entre les mains. Moi, je suis fanat. Hein. Il est beau celui-ci. Il est beau.
La sécu. Et le départ, on va voir un petit peu s'ils ont travaillé ça. Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Le reset. Ouais, il est court. Ouais, présentement pas mal, petit Magwell. Rail tactique, si on peut dire comme ça. Avec le Romeo X. Un petit 320 XAG combat. Oh, celui-là, il est beau. Pourtant, je suis pas fan des 320 parce que la queue de détente, j'aime pas du tout. Le départ, j'aime pas. C'est propre à mes goûts. C'est pas parce que c'est de la merde ou autre, hein, mais j'aime beaucoup la gueule, mais je suis pas fan des départs de 320. C'est très spécial. C'est au petit crédit, percuteur lancé et le départ. Voilà, ça c'est ce que je. Ah, si celui-là, ça va. Parce que j'en avais testé un, il était horrible. C'est celui-là de l'armée américaine, il était vraiment horrible. Là, ça va. Un de ses confrères, le X5 SXG, putain, je vais y arriver. Pareil au petit crédit. Ça, c'est plus pour le TSV. Hein. C'est un peu plus fait pour le TSV. C'est très sympa. Départ très doux aussi. Ouais, c'est peut-être le flingue que j'avais testé qui était un peu pourri, hein, mais c'est possible. Je pense que c'est possible. Puis là, on aura d'autres modèles comme le P220 Légion ou le P320 AXG Légion. Putain, je vais avoir du mal aujourd'hui. P320, j'ai un ami qui a un P226, donc qui le sort assez régulièrement. J'ai pu tirer avec. J'essaierai de le présenter une fois. Voir. 220. Très sympa celui-ci. Très sympa. La poignée ressemble un peu à un 1911. Désarmement du marteau, forcément. Et le départ, toujours pareil. Très doux. Ouais, j'aime bien celui-ci. Un autre exemple, un truc que j'aime bien, le Six Hour P365 avec le Romeo S. C'est mignon, c'est tout petit. J'aime beaucoup. Pour tout ce qui est concealed carry, bien qu'on n'ait pas le droit en France, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça doit être chambré en 9 par 1. Hein. Ouais, c'est ça, 9 par 1. Avec le Romeo RS et le départ. Bon, le départ est un peu dur, mais c'est normal. Voilà. Il est pas dur, mais je sais pas comment expliquer. On sent pas le départ en fait. Et là, ça part. Très très sympa. Et enfin, les P226 X5, P226 Elite, etc. Ça, c'est des pétards de compète. Hein. Le P210. Ah, je suis curieux de voir le P210 parce que j'en ai beaucoup entendu parler. À 3800 €. Le flingue, forcément, c'est un pétard de compète aussi. C'est pas mon style. Ça fait penser un peu à du CZ au niveau, vu que ça a une toute petite culasse. C'est space. La sécu, marteau extérieur, donc ça c'est vraiment pour la compète. Hein. P210 Target, ils le disent bien. Bon, on voit le marteau bouger dès qu'on appuie sur la queue de détente. Le point dur. Ah ouais, non, là il y a 100 grammes de départ. Là, c'est. On sent même pas le départ, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et enfin, un petit dernier avant qu'on aille sur un autre stand, le X5 Légion. Qui est très sympa celui-ci. Très très sympa. Avec le repose-pouce, le sunrest. Et le départ qui doit être aussi travaillé, je pense. Ouais. Non, c'est des beaux pétards. Sans déconner, c'est des beaux pétards.
un petit, j'aurais dit FAS 90, mais c'est pas un FAS 90, c'est un SAG R751 Sport, qui est autant qu'un SIG, hein. Donc il est bien vide, hein, forcément. On est au salon, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de place, donc je fais avec. Et le départ, il est waouh, juste waouh. Un peu que ça. On peut claquer les culasses, les mecs. On peut claquer les culasses. Et là, on a le départ qui est juste ouf. Voilà. Au niveau de l'optique, je sais pas si on verra quelque chose. Non, on y verra peut-être pas grand chose. Voilà, voilà c'est l'optique. Très sympa. Très sympa. Et j'ai une autre surprise aussi qui va arriver. Que j'avais fait l'année dernière, Walther. Avec les PDP, les nouveautés, le PDP Hunter Pro. Alors je sais pas s'ils vont à la chasse avec. Honnêtement, je pense pas. Et il y a comme l'année dernière tout ce qui est gravure, etc. Hop. Vraiment de très beaux modèles. Walther, c'est très épuré. Voilà, ça par contre, ça je trouve ça magnifique parce qu'il y a un travail d'orfèvre derrière. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. C'est surtout le travail qu'il y a derrière, c'est très beau. Je pense que ça ne doit pas être donné au niveau prix d'achat. Et je pense que c'est surtout des pièces uniques. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Il y a un vrai travail d'orfèvrerie parce que derrière, il y a la petite dame qui les grave à la main. Quelques carabines PCP. Moi, j'en suis pas fan, mais voilà, il y en a. Une des nouveautés pour 2025, c'est le PDP Black Ribbon. Donc apparemment, il serait à 2599, sans optique, etc. Donc là, c'est un optique crédit. Très sympa. J'aime beaucoup le PDP. Bizarrement, j'aimais pas au début, puis au final, ayant tiré avec, on commence à aimer. Hein. C'est manipulable, c'est lourd, donc stable. Et le départ est toujours aussi propre. Là, on est sur le point dur, on appuie légèrement et ça part. Ça casse net, ça casse franc, c'est beau, ça fonctionne parfaitement. C'est Walther quoi, il n'y a pas à chier. Hein. Pourtant, je suis pas du tout pro Walther. Hein. Ça, c'est une des nouveautés pour 2025. Donc, on a la Steel Frame et la Polymer Match. Donc c'est plus léger, donc à voir sur le relèvement, le départ est toujours aussi beau. Et on aura le PDP Hunter Pro qu'on va regarder juste après. Le PDP Hunter Pro, je pense pas qu'ils vont à la chasse avec, mais voilà à quoi il ressemble. Ça change pas vraiment, hein. J'ai un peu l'impression que c'est un peu du recyclé, Glock, etc. C'est un peu la couleur qui change. Est-ce que c'est vraiment utile? Non, donc indispensable, si j'ai envie de dire. 1900 €. J'arrive à faire une mise au point. Et le départ toujours aussi sympa. Hein. On est sur le point dur et ça part. Pas de grande nouveauté en soi. Hein. Mais c'est toujours sympa de le voir. Les stands Fabarm que l'on présente plus, donc ils sont beaucoup axés sur la chasse, etc. Cependant, on a les Fabarm, les ST12, etc. que l'on connaît. Très beau stand. Hein. C'est épuré, c'est très beau, très bien présenté. On va voir, je pense, quelques nouveaux produits. Après, moi, c'est pas ce qui va franchement m'intéresser, je vais pas le cacher. Ce qui va plutôt m'intéresser, moi, c'est ce genre d'armes-là. Les fusils à pompe. Parce qu'ils sont vraiment très beaux, je trouve. Surtout celui-ci. Je le trouve très sympa. Le SDAS S Pro. Très sympa, on va essayer de le voir après. Je crois qu'il n'y a que ça de l'autre côté. Non, de l'autre côté, c'est fusil de chasse. C'est pas franchement ce qui va m'intéresser. Je ne vais pas le cacher. Hein.
Donc, ce modèle-là, Nato L-Cage. La pompe revient automatiquement. L'assistance de fermeture, c'est pas mal. C'est léger, c'est très très léger. Mais c'est très beau. C'est très très beau. Cross télescopique. Sécurité. Bon, c'est du classique en soi, le pompe c'est du classique, mais le départ il doit pas être très très lourd je pense. Je sais pas si je suis bien cadré en même temps. Ouais, c'est léger. Hein. C'est un départ qui est très très léger. J'aime beaucoup. Déjà la couleur, le design. Ouais, c'est sympa. Le problème, c'est que c'est une catégorie B, et catégorie B, je ne veux pas investir dans les fusils à pompe en catégorie B. C'est un choix purement personnel. Mais ils sont très très beaux. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Les fameux STF12 que l'on ne présente plus, qui sont fiables, robustes. Pas si cher que ça, au vu de la qualité forcément. Et on ne les présente absolument plus. Donc voilà pour Fabarn, pas vraiment de grandes nouveautés, c'est dommage. Mais ils sont là. Ce qui est bien à Liwa, c'est que quand on connaît des gens avec qui on travaillait pour les pièces, EPS Airsoft, bah ils nous offrent des bières. Et ils nous ont dit de repasser cet après-midi, et même quand on veut, pour avoir une bière avec des potes. C'est bien Liwa, hein. République tchèque, je peux te dire qu'elles sont bonnes leurs bières. Donc là on est chez Amsel et bizarrement on a trouvé un truc vite fait. Alors c'est turc, ils l'ont fait, on a fait ça en réplique en 3D il y a très longtemps et ils ont fait ce système de chargeur sur un fusil à pompe. Malheureusement nous en France on n'aura pas le droit parce que c'est beaucoup trop court. Mais ce que j'aime bien, alors de plus en plus le font, ce que je remarque c'est on tire, on relâche, ça réarme automatiquement la pompe. Alors, le départ par contre il est horrible. C'est horrible. Et le ressort, le mérite de l'avoir fait. Le ressort apparent. C'est ouais, comme dirait mon collègue, le ressort apparent, mais ouais, c'est marrant 2 minutes quoi. C'est marrant 2 minutes. Après on a quelque chose de plus sympa quand même. C'est ce système-là. Bon, c'est très léger par contre. C'est très très léger. C'est un calibre 12. Pareil au calibre 12. C'est très léger, c'est impressionnant. Celui-là, par contre, il le fait pas. La finition est pas dégueulasse. Hein. Bon, c'est une macro. Après, il faut savoir si c'est vraiment du macro, mais je pense pas. La poignée est très confortable, la crosse ajustable, je crois. Repliable au moins. Et non, c'est. Ouais, le départ est pas franchement pas fou, mais j'ai connu pire. Ouais. On va voir. Voilà un petit peu de nouveauté, c'est des trucs qu'on verra de plus en plus je pense parce que le turc ils ont envahi le marché européen et de plus en plus, après j'ai rien contre les turcs, bien au contraire j'ai des armes turques à la maison mais ce genre de truc là, bon est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Alors par contre là j'aime bien, bizarrement j'aime bien, toujours en calibre 12, peut-être pas le camo mais le design. Ouais, je suis pas trop fan de. Je préfère les armes noires ou en ça j'aime bien, style un peu Benelli M4 ou N3 je sais plus. Bon, on va regarder un petit peu. Donc j'avais dit là c'est beaucoup plus lourd, ça c'est une arme que j'aimerais payer. C'est la AK je sais plus quoi. C'est un spi auto qui ressemble à un Benelli M4. J'aime bien, la finition est propre. Honnêtement la finition est propre. Je pense que c'est une des armes que je me paierai à l'avenir. Même si ça reste en catégorie C, ce qui moi m'arrange. Je crois que c'est un peu de jeu, même si elle est complètement dépliée. Au niveau du départ, ça gratouille un peu, mais c'est pas mal. Hein. Ouais, ça reste fluide. Honnêtement, ça reste fluide. La prison n'est pas dégueulasse, sans déconner. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais comme quoi que les Turcs ne font pas que des trucs poches et inutiles, mais ils font des trucs vraiment sympas. Puis c'est compact. Ça reste compact. C'est disponible déjà en France, de ce que j'ai vu, pour un prix vraiment pas déconnant. Donc voilà, c'est pas mal. Donc
Donc là, on est avec la RS23, c'est en qualité 76, mais particularité qu'il nous a expliqué, c'est que c'est avec les normes NATO, donc OTAN. C'est-à-dire que chaque armée, ce qu'il nous a expliqué, c'est que par exemple l'armée française ne s'en plus rien, il n'y aura pas besoin de passer des tests. C'est directement, c'est normes NATO. C'est ambidextre, dans le sens où au niveau du levier d'armement, à gauche comme à droite, c'est style AK, ça se fait de plus en plus. C'est made in Turc. Ils ont envahi le marché européen. Ils ont saisi l'opportunité. Au niveau des chargeurs, il y a des chargeurs de 10, 20 et 30 coups. J'imagine le truc, il nous a fait voir un peu le bordel. Vu que c'est disponible aussi pour les tireurs sportifs en France, il nous a expliqué, ça sera disponible. Honnêtement, j'aime bien dans le sens où c'est du semi-auto, c'est calibre 12, ça envoie. Qu'est-ce qu'on fait dans notre dessus? Canon lisse. Ce sera forcément en catégorie B, vu que c'est du semi-auto canon lisse. Pas de cross roupia, mais cross escamotable. Appui jour réglable en hauteur. Comme je dis, c'est style Dakar. Voilà. Mécanique Dakar, ni plus ni moins. Mécanique Dakar réputée. La sécurité que d'un côté. Et puis le départ, il n'est pas dégueulasse. Hein. Au départ, on a la course libre. On rate un peu et ça percute. C'est pas mal. Honnêtement, c'est un truc qui me plairait, ça. Même si c'est catégorie B, ça me plairait. Ouais. Faut voir s'il n'y a pas des chocs interchangeables. Ça serait bien de savoir. Il ne m'a pas dit, malheureusement, je pense pas. Donc voilà. Ouais. C'est pas mal. Ça se décline en plusieurs versions. Version un peu. Voilà, c'est faut aimer. Plusieurs couleurs. Au niveau du chargeur. Tac. C'est un chargeur 10 coups. Ou 5, je sais plus. Chargeur en polymère. Canon un peu plus long, fin de bouche. On a un peu plus tactical, si je puis dire. Avec une crosse à jouer au niveau d'ici. Mais au niveau pas, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas les parler. Par contre, là, c'est pas ambidextre. Il s'améliore, les tuyaux. Il s'améliore. Bon, la détente, elle est comme une AK, elle est longue, elle gratte pas trop, elle est pas filante, mais il y a l'entre-deux. Donc ouais, c'est pas mal. Par exemple, on a ce genre de voilà, AK, enfin style AK, style Dragunov, un peu plus long. C'est Armson qui fait ça. C'est turc. Il y en a de plus en plus. Hein. De toute façon, les calibres 12, ils savent faire. Et là, on a du PCP. Donc voilà. Assez intéressant, mine de rien. Atta Arms. Alors, ici, ils sont là pour leur 70e anniversaire. Ils ont ressorti la SR et honnêtement, ça fait de l'œil. Pourquoi? Parce qu'il m'expliquait qu'il y a différents calibres. Alors, il va y avoir différents calibres et c'est un pack inclus qui inclut tout. Donc, on va avoir le 300, le 338, le 308 et le 6.5. Ils ont fait des tests. Au niveau précision, on est au demi-MOA, donc c'est toujours, je pense, c'est à 100 mètres. Au 308 et au 6.5, ce qui reste normal. Et en dessous du MOA, en 300 et en 338. Au niveau des pas de rayures du canon, sur du 338, on a du 1.10, 308, 1.11. C'est ce qui est standard. C'est ce que j'ai dans ma ALR 308. En 243 Win 1.10 et 6.5, 1.8. Après ça, je connais pas les autres calibres, je ne tire pas avec. Donc voilà un peu le modèle et franchement, il est magnifique. Il est beau, ça fait un peu tactical, j'aime bien. J'aime beaucoup. La taille du frein de bouche, quoi. Oh, c'est ok, c'est ok. Et en fait, le truc, c'est que ça viendra en pack. Il nous a fait voir un petit peu le démontage. Donc voilà, 3 canons, 4 calibres différents. Donc il y a bien sûr les chargeurs qui vont avec. Et en fait, le but, c'est que c'est interchangeable. Donc on aura juste à changer le magwell, entre guillemets, et les têtes de culasse avec le canon. Parce qu'en fait, sous cette partie-là, il y a 3 vis de chaque côté. On dévisse, on change le canon, on met, on revisse, on remet ça. On change la tête de culasse, le chargeur, terminé, on a changé de calibre et on reste sur la même plateforme. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'acheter 4 voire 5 armes différentes, on a une multicalibre. Et ce qui est pas mal parce que franchement, honnêtement, déjà que je suis extrêmement content de mon Atta Arms, la LR, là, celle-là, franchement, elle me fait vraiment de l'œil. Mais bon, c'est quand même 4000 balles à sortir, quoi. Donc voilà. Puis on va regarder un petit peu leur PA. Bon, ils étaient là déjà l'année dernière, j'avais vu leur copie de PX4
qui en soi est pas dégueu. Après, honnêtement, c'est pas ce que je préfère le plus. La Tanine, légèrement du marteau. On a la course longue. C'est un point dur quand même, un peu dur, mais ça va. Et le truc, c'est qu'ils ont réussi à reproduire, enfin, ils ont reproduit plutôt. Le truc, c'est qu'ils ont reproduit le canon rotatif, comme chez Beretta. Vous voyez là? Tac. Ça, ils l'ont reproduit. Puis on a bien sûr la sécurité de percuteur. Voilà. Donc ouais, à voir. Après, au niveau des prix, je pense pas que ça soit non plus déconnant. Au niveau du prix, ça doit pas être très très cher. Mais pour celui qui veut un pseudo PX4 pas trop cher, déjà qu'ils sont pas très chers les PX4, mais là je pense que ça doit pas sortir au plus de 500 balles. Hein. Donc voilà. Puis après c'est les fusils de chasse, moi ça m'intéresse pas comme j'ai déjà dit. Turca XT, très sympa celle-là. Très très sympa, on est sur du 308, bah pareil, c'est les mêmes canons. Les chargeurs, ouais, c'est le Gen 2, c'est l'avantage que c'est du Gen 2, donc en fait bah, on peut étendre au niveau d'ici. C'est du Magpul sur celui-là, donc ça se trouve partout, ça c'est gros avantage par rapport à mon ATARAMS en Gen 1 quoi, tout simplement. Donc voilà, pas vraiment de nouveautés en soi chez ATARAMS, ils sont là parce que bah, ils commencent à être connus sur le marché européen et surtout en France hein, notamment. Et niveau qualité, franchement, j'ai vraiment rien à redire. Donc voilà. Donc là, on est sur le stand Armazeka. Alors, je connaissais de nom, j'avais déjà entendu parler. Donc là, il est pour le TSV. Le problème, c'est que je n'avais jamais eu l'occasion d'en avoir entre les mains. Voilà, petit stand. Donc, il m'a expliqué qu'ils étaient seulement à 40 km de l'usine CZ. Ce qui expliquerait peut-être le design qui ressemble pas mal. Alors il m'a expliqué qu'en fait c'est l'avantage, c'est que sur les modèles, tous les modèles de chez Armazeka, on peut interchanger chaque culasse. Parce que le châssis interne reste le même. Donc c'est un châssis en aluminium. À l'intérieur au niveau d'ici c'est de l'acier et la culasse est en acier forcément. Donc, par exemple, je vais prendre un tout simple. Ici il y a 20 tireurs IPSC dans leur usine qui m'expliquait qu'ils utilisaient ça et que ça allait très bien. C'est ultra fluide. Une fluidité qui est vraiment énorme. Le démontage est ultra simple. Donc en gros il suffit de mettre la demi-lune, de pousser, tac comme ceci, on tire et ça sort. C'est très propre. L'usinage, j'ai vu l'intérieur, c'est magnifique. La prise en main, nickel. C'est ni trop gros ni trop petit, on peut interchanger les plaques et le dosseret. Sécurité ambidextre, arrêteur de culasse ambidextre. Et le départ il est très net. On a le jeu à rattraper et ça part. C'est très doux. Puis on a différents modèles comme les modèles Open ou les modèles avec RMR et le Sumrest ici qui permet vraiment de poser son pouce correctement. Ah, c'est des très beaux pétards. Un chouille cher mais on comprend pourquoi en fait, tout simplement. On est chez Victrix Armament et là franchement il y a du beau matos. En calibre 50 et je vous laisse voir juste la protection du réducteur de son, enfin du modérateur de son, la taille du trépied et surtout la gueule du bordel. C'est impressionnant, ils ont du matos, il est magnifique. Il est magnifique, hein. Mais ça juste un tir de cartouche, mais on y laisse une paye quoi. Bon, c'est très beau matos. Le Corvo, la taille du monstre aussi. Oh là. Et c'est du made in Italie. Hein. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous présente un petit peu sur cette année. Et il y a vraiment de très belles pièces. On a vraiment des carabines qui sont... Oh là là. Et là, t'as intérêt. Pour 2025. Elles sont sublimes. Le prix aussi, forcément, qui va avec, hein, ça va de soi. Hein. Bon, forcément, on est au salon, je suis désolé. Hein. Oh là là, la taille du monstre. C'est
c'est impressionnant. Have a look at this is 22 caliber series sports. Là on est en 22. Là 22. Je suis désolé, avec les reflets forcément on n'y voit pas grand chose. Il y a pas mal de belles carabines. Hein. Ah c'est de la 22. Alors vu la taille du canon déjà je pense pas que ça puisse bouger, il n'y aura pas besoin de tuner. Il n'y aura pas forcément besoin de tuner, là il y a quelques accessoires comme les trépieds, enfin les piquiers. Allez je filme avec le téléphone les gars. Hop, démontage. Des supports pour trépied. Là c'est les petites 22. La 22. Là, il me semble que c'est du 308 ou 338 ou des trucs comme ça. C'est beau, hein. C'est très très beau. Ouais, c'est très très beau. Ils savent y faire, hein. Ils savent y faire quand on voit déjà juste l'arme qui est là. En quel calibre la Scorpio en 338 la poids. C'est beau hein. Quelques autres modèles. On a plein les yeux, la vitrine je pense que c'est l'un des stands les plus beaux que j'ai vu à l'heure actuelle sur l'I20. Je suis désolé, hein, là, les reflets des vitres sont tellement propres que ça c'est magnifique. Le Corvo CS, nouveauté 2025. C'est un putain de porte-avions le bordel. En calibre 50. Alors je suis pas sûr de pouvoir exploiter la pleine potentialité de la munition calibre 50 vu la taille du canon. Je pense qu'il doit y avoir une flamme qui est juste énorme. Mais bon, comme on dit, ils l'ont fait. Hein. Là, oui, par contre. C'est quand même joli. Hein. Voilà. Donc là, c'était le stand de Victrix. C'est très, très, très beau. Franchement, c'est un des plus beaux stands que j'ai vu. Là, on est chez LHS Germany. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il rassemble un peu pas mal de poudres. Donc, on a la TAC, la RVS, la Norma, la Ogdon, Vectan, Vitaviori, la poudre noire suisse, l'Ovex. Ça rassemble absolument tout au niveau poudre. Alors, j'ai pu avoir quelques manuels de rechargement, enfin, quelques trucs pour le rechargement. Moi ça m'intéresse parce que forcément, et on va voir qu'il y a un truc qui est impressionnant. Donc quelques accessoires, quelques goodies, mais ce qui est impressionnant c'est ça. Des bidons de RS50. Bon, ça on pourra pas l'avoir en France parce que c'est 2 kg par personne. Là on a la Lovex, RS20, RS50. C'est dommage hein, parce que ça au moins on en fait pour 2, 3, 4, 5 ans. RS24, RS36, RS20. N133, N135, N340. Ah, ça fait rêver. Hein. Honnêtement, ça fait rêver. N150, N160. Je pense que c'est le distributeur européen. N320. Celle-là, elle est vraiment géniale pour le 9 para et le 45. En fait, c'est entre deux. Il y a le N320 qui est pour du BA9,5. On a la N330 qui est pour le qui est équivalent de BA9. N310 c'est plutôt BA10 en Vectan, hein, je parle bien. On a la Lovex qui pète très fort et qui est utilisée dans tout ce qui est Gecko, Cielibello par exemple. On va avoir ici chez Ogdon poudre américaine de mémoire. Hop, alors j'ai pris quelques manuels qui m'intéressent moi. La poudre Winchester, Ogdon Pyrex, donc tout ce qui est poudre noire. Ça fait plaisir de voir ça parce que on a tout ce qui est par exemple Burning Rate Chart,
Ça, par exemple, ça c'est assez intéressant parce que ça met les correspondances, par exemple. Voilà, N330, on n'est pas loin de la BA9. Donc ça, c'est assez intéressant à prendre. Surtout pour tout le monde qui recharge. Je vous disais qu'il y a beaucoup de Turcs ici. Voilà, Balikli, Silla, c'est en Turquie. Bon, il y a des PA sympas, mais il y en a, franchement, c'est clairement une faute de fou. Je les avais vus l'année dernière. Celui-là, à la limite, il est pas mal, mais la chambre chromée comme ça... Ouais. Puis c'est de la copie, quoi. Oh, que c'est immonde. Le couleur or comme ça. Donc ouais, beaucoup de Turcs, on a avec les turmés, machin, ça c'est tout ce qui est... comment on appelle ça? Munitions. Parce que je traduis du français à l'anglais parce que mes potes ils parlent pas anglais. Donc forcément c'est compliqué de switcher entre le français et l'anglais. Voilà, on a plusieurs types d'ogives et de douilles. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de Turcs. Et il y a de tout et n'importe quoi. Hein. Il faut pas le cacher, hein. Il y a de tout et n'importe quoi. Beaucoup de n'importe quoi plus que de tout. Mais bon, les Américains n'ont pas voulu saisir le marché européen. Ben voilà, hein. Les Turcs ils ont pris la place, ils ont compris le truc. Donc voilà. Ça c'est sympa à voir ça à la maison pour expliquer aux gens comment fonctionne une cartouche de calibre 12 par exemple. Et c'est de l'impression 3D. C'est sympa. Stand Aguila. Donc je tire quelques cartouches Aguila. J'ai testé quelques cartouches, que ce soit en 45 ACP, en 9x19 et surtout en 22 qu'on retrouve par chez nous. Par exemple la 22 Colibri qui est bien pour les nuisibles. Du 10 mm auto. Le 45 ACP il en voit pas tant que ça. Hein. Le plus violent que j'ai testé c'est le MacTech. 9 Luger. Un gros fabricant de munitions. Celle-là, je l'attends toujours pour la tester. La 22 Sniper Subsonic, en fait, on a une grosse ogive et on a une toute petite douille. Le truc, c'est qu'ils font un pas de rayure spécifique. Du slug, mini-shell. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils font de la 7,62-51 en bot tail. Donc, pour la précision, c'est pas mal. Et de la 308 en bot tail. Voilà. Et le truc, ce qui est bien, c'est qu'on m'avait expliqué la différence entre la 308 et la 7,62-51. C'est exactement les mêmes vitesses, c'est exactement le même grammage, il n'y a rien qui diffère. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Quelques packaging pour le 5,56, du 12, 32, 45 Cowboy. 45 auto, celui-là je l'avais déjà testé. Elles sont pas violentes mais elles sont pas mal. Après sur mon Tisas ça va pas forcément, c'est pas les meilleurs. Donc voilà. Aguila. Ça reste des bonnes munitions honnêtement. On a quand même quelques stands sympas qui quand même ont rebadgé les 762-51 54R par exemple, mais ils fabriquent. C'est le groupe STV Technologies. Donc on trouve des munitions à clairement pas cher. Une de leurs machines de fabrication. Donc voilà, avec la quantité de poudre qui va avec forcément. Et ils sont sur le même stand, donc je pense qu'ils travaillent ensemble. On a Hudson aussi, que j'avais vu l'année dernière. Il y a, je dis, il y a énormément de Turcs. Là, on a encore des munitions. Voilà, mais on a énormément de Turcs. Et de plus en plus hein, sur le marché. Hein. Puis il y a beaucoup de n'importe quoi. Il faut se le dire, c'est beaucoup de n'importe quoi. Et on a ce genre de truc là, voilà,
le magasin est rotatif. C'est à tester, pourquoi pas. Quand même quelques exceptions chez Accent. Un truc qui est sympa qu'on a déjà vu aux États-Unis, c'est ça. C'est ce truc-là. Donc en fait, c'est un calibre 12 semi-automatique avec magasin rotatif. Par exemple, en fait, à chaque fois, on va mettre 4 cartouches dans chaque tube. Voilà, ça fait quand même une belle quantité. C'est moche, hein, il faut se le dire, c'est moche. C'est un bullpup, le chargeur, on entre les cartouches par ici. Ouais, c'est ça, on entre par ici. Le levier d'armement, il y a l'arrêteur d'ancien mobile. Ah non, c'est pas là, c'est là. C'est très très moche. Le départ par contre est sympa, ça gratte pas vraiment. C'est interchangeable au niveau du levier d'armement. C'est du polymère, la crosse est assez confortable. C'est un truc que j'aimerais bien tester, parce que tout ce qui est inutile est indispensable. Quand je vous dis qu'il y a énormément de Turcs, c'est pas une bêtise. Hein. Turquie pour les munitions. Il y a beaucoup de 12 parce qu'ils sont très très calés. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'ils font des trucs moches, mais ils sont très très calés tout ce qui est munitions de calibre 12 et d'armes en calibre 12. Ça, sur ça, il n'y a rien à dire, ça marche très bien. Hein. Ça marche très très bien. Puis là, on a Vectan. Vectan très connu, tout ce qui est poudre, donc Nobel Sport. Voilà, Vectan chez Litz. C'est le même groupe. Voilà, bon, pas très grand, mais ils sont pas là non plus pour s'exposer histoire de faire joli, quoi, ce qui est normal. Et à mon avis, ça doit être quand même une grosse usine. Hein. Le stand Sars Milaz. Alors, je l'avais vu l'année dernière. Il y a peut-être quelques nouveautés, je pense. Il y a pas mal de PA. Honnêtement, ils sont quand même de bonne qualité. Pour être honnête, bon, il y a des trucs, c'est pas très beau. C'est basé sur le Glock. Beaucoup sur le Glock. Bon, ils ont mis les moyens hein, parce que c'est affichage en LCD. Hein. Donc voilà, il y a quelques modèles sympas hein, quand même, hein. Mine de rien. On va avoir, hop, alors il y a de la copie, enfin de la pâle copie on va dire. Il y a des modèles, moi j'aime beaucoup. Alors par exemple celui-là ressemble énormément à un Glock. Et la mécanique c'est du Glock. Hein. Par exemple. Mais j'aime bien bizarrement. J'aime bien. On va avoir une... Alors, ceux qui connaissent c'est Tanfolio, par exemple. On a un âne mort. Mais il est très bien copié. Le départ est très beau. On a le point dur, on a un léger débattement, point dur. Et ça part. Et l'ajustement culasse c'est très très bon. Donc comme quoi que les Turcs, comme je l'ai dit, ils font tout. Il y a un peu de mauvais goût, mais il y a surtout du très très bon. À Tizas, honnêtement, j'en suis très content. Hein. Voilà, par exemple. Donc, quelques modèles de... Par exemple celui-ci. Il y a un mélange de SIG P226 avec un CZ. Déjà même là au niveau du démontage. C'est un mélange de tout, j'ai l'impression. Pour les mires par contre, elles sont... Ouais, elles sont à droite, t'inquiète. Après c'est des armes d'expo. Hein. Et le départ il grimpe un peu long, mais ça c'est pas très dur en fait au niveau du départ. Je passe un peu dessus parce qu'après on va avoir quand même d'autres armes à aller voir. Du revolver. Et bizarrement, alors, la double action est un poil dur, mais alors la simple action, le départ est ultra doux. Pour avoir testé un Manurin, c'est vraiment sur la pointe là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors la gueule j'aime pas, mais honnêtement le départ est pas mal.
Donc il y a du plus sympa au plus mauvais goût, ou du plus mauvais goût au plus sympa, c'est comme on veut. Voilà. Mais ils l'ont fait. C'est ce que je dis à chaque fois quand c'est dégueulasse, pour éviter de dire que c'est dégueulasse justement. Ils font quand même quelques armes, hop, des fusils à pompe, des semi-auto. Si je le prends en main, hop là, on passe le câble. C'est léger ça. Tu l'as en alu. Calibre 12, je leur fais confiance parce qu'ils sont qualifiés pour ça. Alors, le gros truc ici, c'est disgracieux. Mais c'est fluide. Ça reste fluide. Au niveau du départ, on a un petit débattement et ça part. Ouais. C'est sympa. C'est sympa, ça va encore. Donc là, ici, on est en présence de la SR en 308. En 308, pourtant c'est 62-39. Et bizarrement, celle-là, CQ, semi et full. La preuve que ça fonctionne. Si j'arme, j'appuie, je réarme. On a la sécu, enfin le semi. Et si j'arme, tac, si j'appuie, ça part. Je réarme, je réarme tout doucement et là normalement ça part. Voilà. C'est la seule en full qui fonctionne sur le salon. Je ne sais pas s'ils ont vraiment le droit, malgré que le canon soit bouché, la culasse soit neutralisée. Mais c'est fluide, hein. Ça reste une calache, hein. Enfin, type calache. On a ce... Voilà. Et les polymères sont très beaux. Alors je pense pas que ça soit du McCool, une copie McCool en tout cas. Mais non, non, elle est... Bizarrement, elle est très bien finie. Je regarde un petit truc, ouais. Donc, ouais. Petite calage de chez Charles Miller. Très sympa. Petit stand Springfield d'Armory. Je pense surtout à mon petit JP Valana. Petite vidéo pour toi, regarde. Toi, tu l'as en vrai. C'est vrai, je l'avoue. Et moi, je les vois tous sur le stand, directement chez Springfield Armory, HS Product, Springfield Armory. T'as tous les pétards qui sont là. Je sais que le tien, il est beau, hein, mais moi, je voulais celui-là de base. Voilà. En 45. C'est beau, hein, c'est magnifique. Mais le Ronin, ouais, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ouais, ouais. Voilà. C'est magnifique. Hein. Et ouais. Bon bah écoute, on va passer un petit peu de temps sur le stand Springfield et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a en nouveauté. Donc l'année dernière, on avait déjà les M1A, les carabines de précision. On avait déjà tout ça. Donc je ne vais pas trop perdre de temps dessus. Surtout le M1A qui me fait de l'œil. Les L4. Très très joli celui-là. J'aime beaucoup. J'essaierai d'en tester un jour au stand. Voir s'il y en a un qui a un L4. Voilà, là on arrive. Le 1911, c'est une arme, mais pour les hommes, comme je dis. TRP. Ils sont très 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 beaux. Ils sont vraiment sublimes. Quelques 1911, bah toujours les mêmes choses, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. C'est beau, hein. Bon, celui qui aime les 1911, forcément, il va trouver ça beau. Quoique, peut-être pas forcément. Et j'ai failli choisir entre celui-là et un Springfield, du coup. Un Springfield et un Tizas. Et je vais expliquer pourquoi j'ai pas pris le Springfield. Alors, je sais pas si c'est sur tous les pétards 1911 Springfield. En fait, c'est celui-là. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas les finitions. Voilà. Moi, ça déjà, ça me gêne. C'est con, hein, c'est rien en soi, hein, mais moi, ça me gêne. Alors, je vais peut-être armer le marteau. Voilà. Là, ici, c'est pas bien ajusté. Ici, pareil, c'est pas bien ajusté. Sur le Tizas, ça l'est. Bizarrement.
La couleur des contrôles, oula, si je suis hors champ, la couleur des contrôles sont noirs alors que tout le reste est phosphate, enfin, couleur phosphate. C'est pas conforme au 1901 au niveau d'ici, enfin voilà, c'est pas non plus. C'est pour ça que ça m'a rebuté un petit peu. Par contre, celui-ci me plaît bien. Le seul truc, c'est qu'on est en 9 para. Et moi, 1911, comme on le sait, c'est 45 ACP. On a aussi, hop, de l'autre côté, quelques petits modèles qu'on voit déjà depuis quelques temps déjà, hein, mais qui fonctionnent très bien. Hein. À la base, je voulais celui-ci, mais indisponible partout. Sinon, il fallait attendre 3-4 mois et puis bah, je voulais pas attendre. Pour être honnête, je voulais pas attendre. Le Hélion, qui n'est autre que le VHS2. Apparemment, ça marche fort. Apparemment, ça marche fort. Alors, je demande à tester. Il y a un gars au stand qui l'a. Je demanderai voir si c'est possible de le tester. Je vais juste caler. Hop, donc le Hélion, qui est autre que le VHS2 de chez VHS Product. L'équilibre est pas mal parce qu'il est vraiment utile au niveau de la poignée, au niveau d'ici, donc c'est vraiment ultra équilibré. Le levier d'armement style G36, la feuille d'éjection sur le côté droit ou côté gauche, vous pouvez passer, sélecteur de tir, on a le point dur, ça va. Là, un tour de culasse. Donc très sympa. D'autres pétards des 1911. Hop. Vraiment très sympa quand même. Springfield, ils font quand même des beaux pétards. Le échelon. Tout petit. Avec HS Product, donc ça c'est le XDM en gros, pour faire simple. J'aime beaucoup le XDM bizarrement. Très très joli, j'aime beaucoup le XDM. Puis surtout le logo Springfield Armory au haut de la culasse, il est sublime. Et après d'autres 1911, pareil. Au niveau d'ici. Donc là, le stand Campro qui est très très connu dans tout ce qui est ogive. Et honnêtement, bah, je suis passé de Alza Pro à Campro, ça n'a strictement rien à voir. La précision est bien meilleure sur Campro, moins cher aussi, beaucoup moins cher, et ils sont... You're next. Voilà. Il y a pas mal de calibres de disponibles. Et honnêtement, je suis passé sur le 9 para en Campro et le 45 ACP, il y a un gain de précision qui est quand même énorme. C'est pas pour rien que Vitaviori conseille du Campro. On voit un petit peu à l'intérieur des ogives. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de résidu de plomb quand vous tirez parce que le cul est fermé. Contrairement à la Alza Pro qui elle est ouverte un peu comme sur le Célibello ou la Geco ou autre. Tac. Donc voilà, calibre 50 avec le sabot. On a quand même pas mal de choix du 308. Ce qui laisse avec plusieurs grains, plusieurs poids, ce qui laisse quand même le choix dans le rechargement. Le stand de Liman qui propose de tout ce qui est rechargement avec des presses automatiques. Ça par contre il me semble qu'en France on n'a pas vraiment le droit
parce qu'elles sont vraiment toutes automatiques, dans le sens où on n'a plus rien à faire, il y a un moteur qui fait fonctionner la presse. On a pas mal de choses, des outils. Presse vraiment full automatique. Lyman, c'est du très très bon matos, à un poil cher, mais ça c'est un des prochains achats que je vais faire pour recharge pour le TLD, parce qu'en fait on n'a plus tous les outils à se faire chier avec, donc c'est du très très bon matos là. La Lyman Gen 6, elle est toute petite par rapport à celle que j'ai, la Frankfurt Arsenal, bizarrement. Alors, on a des jauges, des sets d'outils en carbure. On a quand même pas mal de choses, hein. Mais ouais, Lyman, c'est vraiment du très très bon matos. C'est un poil cher, mais on comprend pourquoi quand on a la qualité, quoi. Et voilà, petit stand Lyman. Voilà, il l'a mis en route. Et à chaque étape, c'est une progressive automatique. C'est une automatique, mais c'est un peu comme une progressive, pour faire plus simple. Voilà, relié à un moteur, une cam. Donc on n'a plus du tout à se faire chez ça, c'est parfait pour moi ça. C'est ce qu'il me faut les gars. C'est ce qu'il me faut. Donc, détection par laser, etc., etc. Très très beau matos. Double Alpha Academy, pareil, tout ce qui est rechargement. Il y a des grosses presses automatiques. Ça pareil, ça coûte une couille. Ils font tout ce qui est pour le PSV. Et ils ont une nouvelle machine qu'ils ont sortie au Shot Show. Donc là il y a le radar, ils ont sorti une nouvelle machine, c'est celle-ci. Et en fait cette dernière machine, quand il y a un étui à l'envers, à l'endroit à l'envers, en fait ça va faire le tri. Ça va faire directement le tri. Donc pour ceux qui connaissent, voilà. C'est pratique, mais honnêtement je suis pas sûr que ça soit vraiment utile pour moi, quoi. Sachant que quand on secoue le case collator, ça trie directement les outils, les douilles vraiment dans le bon sens. Donc voilà. Petit stand sympa. Stand CBC, c'est un groupe qui regroupe Taurus, MEN, Heritage, Rossi, MacTech, etc., etc. Donc ils fabriquent de la mune. Ils fabriquent pas mal de munitions. Alors c'est pas du tout les plus précises, loin de là. Des amorces. Mais bon, ça fonctionne. MEN, j'en ai déjà tiré. L'armée française en achète. L'armée française en achète et puis je crois que c'est tout, hein. Ça fonctionne, c'est loin d'être les plus précises mais ça fonctionne parfaitement. Les fameuses MacTech en steel case, ogive en polymère, range training, cowboy action. Ils ont quand même pas mal de calibres. Les Pro-Choc, donc ça c'est pour la défense. Voilà, expansive. Je savais pas que je faisais ça d'ailleurs. La 556, du 762, du 50 BMG. Ah, ils font quand même énormément de calibres. Et pareil, donc on a un petit peu de tout. « 45 auto, voilà. Au niveau des munes, on a du revolver et on va aller voir ça. Quelques armes longues, un peu d'AR-15. Alors je savais pas que... Je sais pas si c'est vraiment Taurus qui fait ça, mais bon, ça reste de l'AR-15. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est bien Taurus qui fait ça. Je viens de voir les marquages. Le design est sympa, en LPVO. Le RPC en 9/19 je pense. Ouais, c'est ça, en 9/19.
Et puis là on a les pétards en semi-auto. Le fameux 1911 que je ne supporte pas chez Taurus, qui est ignoble. Il reste cher et franchement au niveau qualité c'est pas foufou. Hein. Pour être honnête, c'est pas foufou. On a du Gen 3, etc. Enfin, ça reste les pétards qu'on connaît hein, chez Taurus, le 92, le PT92. Donc voilà. Bon, ils ont le mérite d'être là, ils ont quand même une belle panoplie. Mais c'est pas mon délire, Taurus. Non. On est sur le stand de Colt. Alors Colt était là déjà l'année dernière, savoir que c'est le même groupe que CZ, vu que CZ a racheté Colt. Vu que Colt a se cassé la gueule, et on va comprendre pourquoi quand on va voir la qualité d'ajustement de chez Colt. On a quand même de très belles armes. C'est très très beau, mais le problème c'est que l'ajustement... ouais non. Hop. Très beau revolver quand même. Anaconda en 44. Le Python en 357. Donc voilà. Chez Colt, il n'y a pas vraiment grand chose, mais on va voir que son 1911, l'ajustement, il est juste horrible. Un 1911 de chez Colt. Donc c'est les nouvelles versions. Le problème, je pense que vous n'êtes pas prêts, un truc à 3000 balles, enfin en France, hein, je parle bien en France, et je trouve pas ça normal en fait. Voilà. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Sur un pétard à 3000 balles, est-ce que ça c'est normal? L'ajustement de culasse c'est juste horrible. Il y a un jeu monstre. Ça, sur une arme à 3000 balles, je n'accepte pas. C'est juste pas possible. Sur un Tisas encore, à la limite, mais là, non quoi. Il y a un jeu monstre. Alors, je veux bien que ça soit des armes de salon, mais quand je vois ça, non quoi. Honnêtement, non. On fait bien mieux pour éventuellement moins cher quoi. Tout ça parce que c'est Colt. Donc, le jeu de détente. Bon, le départ est toujours aussi beau. Hein. Mais honnêtement, non. Mais alors, après, on va me dire que je suis mauvaise langue. Allez, admettons. On va prendre cela. C'est pire. C'est pire. L'ajustement, il est horrible. Comment... C'est pour ça que je comprends pas Colt. Pourtant, j'adore Colt. Hein. Honnêtement, je suis un très très gros fan de Colt. Mais comment est-ce qu'on peut faire des armes à ce tarif-là et avoir des ajustements qui sont pas fous, quoi. Donc, ouais. Peut-être que les 1911 d'époque, ils avaient du jeu, ok, mais là, ceux-là, c'est fabriqué en série, donc bon, un petit peu déçu. Même celui-là, c'est les ajustements. Oh, non, c'est pas possible. Là, c'est juste pas faisable. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Espérons que ça soit juste parce que c'est les armes d'expo, quoi. Mais pas de nouveauté chez Colt. Donc on a le nouveau CZ Shadow 2 Target en 6 pouces et en 5 pouces. Les voilà. Ils ont été présentés lors du shoot show. Est-ce que ça change vraiment grand chose par rapport à l'ancien? Bon, j'ai pas les caractéristiques. Je vous présente juste tel quel. Hop. La poignée est sympa, j'aime bien le logo. Oh, c'est facile à armer ce truc là. Voilà un peu la gueule qu'il a. Il est rehaussé. C'est space hein, au niveau du cadre, je trouve ça très bizarre. Je suis pas fan de CZ, mais on va voir le départ. Ça gratte quand même. Ouais, ça gratte. Le reset. Ouais, dubitatif. Honnêtement, dubitatif par rapport à un CZ Shadow 2 standard. Il n'y a pas vraiment grand chose qui change. Hein. Là, ça gratte et ça part.
Ouais. Va falloir me convaincre honnêtement. On est sur le stand Glock. Glock qui a une nouveauté cette année. Enfin une nouveauté. Une certaine modification avec, je crois que c'est Endpoint. Par exemple sur le Glock, bon, on va prendre sur le Glock 47. On y voit l'usinage de la culasse en fait qui est différente par rapport aux anciennes générations. En fait l'optique vient s'insérer dans la culasse et vient se visser à l'arrière. Ce qui fait qu'en fait on n'aura plus ce système de peur qui se barre. Est-ce que c'est innovant? Oui, on est en co-witness. Donc on peut avoir accès en co-witness ici. Ce qui fait que si on n'a plus de pile dans l'optique, on a directement les organes de visée. Le seul problème que je reproche, c'est que avant on pouvait régler les organes de visée arrière, là on ne peut pas. Donc il suffit qu'on soit un peu trop à gauche ou trop à droite, il va falloir justement ajuster son tir par rapport à nous et non pas par rapport à l'arme. On a toujours ce départ qui est pas si dégueulasse que ça sur les Glock. Mais je pense pas que ça soit vraiment une nécessité d'avoir fait ça. Donc voilà. Et par rapport au 17 Gen 5, hop. Voilà. Avant on avait ce système là, maintenant on a ce système là. Donc voilà, pas vraiment de grosses nouveautés. Un petit Glock 45 Hunter Edition. Alors est-ce qu'on va vraiment à la chasse avec? Je ne sais pas. On a ici un grip de préhension qui est là. Donc on peut. C'est vrai que c'est un peu plus simple de. C'est un peu plus simple de le choper. On peut toujours le faire à la main, mais on va éviter. Couleur vert comme ça, je suis pas convaincu. Ça peut se vendre. Un petit talon plus 2. Il y a toujours le. Bon, et après on a tous les Glock les plus classiques, du Gen 3 au Gen 5. Donc bien sûr le Gen 4, bien évidemment. En différents calibres. On va avoir quelques. Le cutaway, donc le cutaway qu'est-ce que c'est? En fait c'est le didactique qui permet de voir comment fonctionne un Glock. Donc le Glock didactique en fait ça permet de savoir comment ça fonctionne. Ça prend une place dans la catégorie B, donc ça c'est vrai que ça fait un peu chier. Le chargeur, le percuteur avec son ressort, avec les petites clavettes à la con. Et de l'autre côté donc on a la trigger bar, le connecteur qui permet de faire la jonction entre le système d'accroche du marteau, enfin du percuteur. Donc là normalement, voilà, on voit que le percuteur remonte à chaque fois qu'on presse la queue de détente. Tac, et ça percute. Et on voit en fait à chaque fois que l'on arme la culasse, le connecteur bouge. Tac, et ça rearme la culasse, enfin la détente. Et on a bien la sécurité du percuteur ici. C'est vraiment très simple, un Glock c'est hyper simple de fonctionnement. Voilà. Un Glock d'homme, le Glock 21 Gen 5 en 45 ACP. Donc déjà on voit la taille de la culasse, elle est juste énorme, il est ultra massif le truc. J'avais déjà tiré avec, c'est vrai que c'est très précis, moins de recul qu'un 9 para, bizarrement. La taille du chargeur 13 cartouches. C'est quand même assez énorme. Hein. Et ça percute. Très très sympa, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça c'est ce genre d'arme qu'il ne faut pas me foutre entre les mains parce que je me fais vraiment plaisir avec. Et le départ est pas dégueulasse. Ornadi qui est très très bonne munition. Très connu dans le monde du rechargement. On a quand même pas mal de choix. J'ai acheté des ogives moi de chez Ornadi. Je recharge avec le 9 para. Mais jamais eu de problème. Hein. C'est du très très bon matos. C'est beau hein, quand même. Hein. C'est beau. Puis on va aller voir un petit peu ce qu'ils font en rechargement. Je suis assez curieux ce qu'ils ont. Quelques livres qui peuvent être ma foi assez intéressantes. Donc, je pense que je vais en prendre un après. Et puis après, bon, on va aller voir un petit peu leur matos. Matos de rechargement, on a dit, donc
C'est beau, hein. Puis c'est gros, surtout, c'est du bon gros matos. Donc, la monostation, la doseuse. Avec le système un peu de bench rest sur de Shelly, un peu le même système. Une progressive. Tout le monde se met à en faire de la progressive comme ça. Ouais, pas grand chose sur Ornadi, mais ouais, c'est toujours sympa à voir. Le Nine Reloader, comme tu voulais voir. Donc, ça se présente comme ça. C'est petit, hein. C'est assez petit. Il n'y a que pour le 9 mm et on peut interchanger en fait au niveau d'ici l'adaptateur. On engage le chargeur, on prend, tac, on prend et en fait on a juste à oh, c'est génial. C'est tout. Voilà, c'est chargé. Si ça, franchement, c'est pas génial. Et c'est fabriqué en Autriche. Voilà. Et bien sûr, on peut le mettre à 17 cartouches. Et c'est chargé, on est bien à 17 cartouches. Alors franchement, ce petit truc, il est vraiment génial. Ça coûte 100 balles. Alors ouais, c'est un investissement. Mais au niveau rapidité, par rapport au Lupula, ça n'a rien à voir. C'est largement meilleur.